Bonjour à tous et à toutes, c'est Liquid-Ocelot 600. Désolé pour le petit truc. C'est Liquid-Ocelot 666 pour l'épisode 2 de MGS 3. On est parti. Donc exactement où on en était. Hop. On va poursuivre ce Call of. Donc il n'y aura pas beaucoup de gameplay là. Il va y avoir une énorme séquence de cinématique. Je suis désolé. Mais là vraiment énorme. Hein. Peut-être que tout l'épisode va être en cinématique. Donc voilà. C'est partie, roulade, deuxième roulade, et voilà, cinématique. Donc là, si le micro bug, c'est pas grave. Ça par contre, je suis dégoûté, je pensais vraiment que ça venait pas du micro et de mon ordi. Donc maintenant ça m'arrange, je vais devoir m'acheter un nouveau micro, donc ça c'est ce qui me fait chier. Mais par contre, ce qui m'arrange, c'est que je vais pouvoir enregistrer avec ce que je veux. Avec l'ordi que je veux, quoi. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build. Yes. The Shagahod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. World War. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Oui, c'est haut. Je ne dis rien, je vous laisse savourer. C'est vraiment, ça savoure. Boss. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets. Donc ça c'est les cobras, ils ont tous des pouvoirs un peu surnaturels. Les cobras c'est le nom de l'unité. Hein. Ils ont tous le nom d'un sentiment ou... Ah, je trouve pas le terme.
d'une sensation. C'est excellent. D'une émotion, voilà. Donc là on en voit deux. The Pain et The Fury. Je vais deviner qui est qui. Non, The Pain et The Fear. The Fear! The Fear! We will fight with you once more. Là on voit Welcome back, The End. boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? The Sorrow. The Sorrow c'était un médium, il est mort. Enfin vous le verrez plus tard dans le jeu. Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? C'est des munitions tranquillisantes alors. Ça c'est la classe. You've seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility.
Sugarheart is ours. Drift away. My place is with them now. Et c'est parti pour une discussion. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. On dirait qu'elle va l'euthanasier, tu sais. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Donc j'ai passé la discussion parce qu'ils expliquaient comment soigner. Donc je vais vous expliquer moi comment je fais pour soigner. Oh purée. Enfin, comment je sais. Je connais comment on soigne toutes les blessures. Par exemple une coupure. C'est pas compliqué. Il faut faire une suture, un pansement, styptique, efficace pour traiter les coupures et désinfecter. J'ai guéri ma coupure. Regardez ma vie, vous voyez une jauge rouge et une jauge blanche. Une jauge blanche c'est ma vie, une jauge rouge c'est pas ma vie, c'est même une partie de ma vie que je peux plus récupérer tout seul. Parce que quand on est blessé, on perd du blanc. Et enfin, en gros la jauge de vie peut être séparée en trois parties. Le blanc, le rouge, le noir. Le noir se récupère tout seul. Le blanc c'est notre vie, le noir se récupère tout seul, le rouge ne se récupère pas. Pour enlever le rouge, il faut soigner ses blessures. Là j'ai encore une autre coupure qui est due à la chute. Suture, pansement, styptique, désinfectant. Encore une autre coupure. Donc c'est tout le temps les mêmes. Os fracturé, c'est pas compliqué. Un os fracturé, un pansement et une attelle. Coupure, styptique, désinfectant. Couteau c'est j'ai pas pu au bon moment. Os fracturé, pansement, attelle. On est guéri. C'est reparti pour une nouvelle cinématique. C'est pas très bien fait non plus, hein, mais faut comprendre qu'ils font pas un énorme travail quand ils font HD, quoi. C'est juste un peu d'anti-aliasing. C'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Enfin bon, c'est MGS, on s'en moque. Je trouve ça déjà assez sublime, moi. Le pire, c'est que je le trouve beau, ce jeu. C'est pas non plus Uncharted, mais je le trouve vraiment beau. Même sur PS2, quand j'y jouais sur PS2 il y a pas longtemps, je jouais au 2, le 2 qui a 10 ans, je le trouve beau. Je sais pas, c'est le génie de Kojima, même s'il ne fait que produire, hein, mais il a les idées, le design et tout, quoi. Enfin, il fait que produire, il scénarise, il produit et il design. Il donne son avis, quoi. C'est pas comme un producteur de cinéma. Normalement je peux regarder.
Ah, c'est pas à ce moment-là que je peux regarder sur le côté. Normalement, pour regarder sur le côté, il y a une petite surprise. Ah, vous allez voir, c'est par là. J'appuie sur... Voilà. Et là, si je regarde sur le côté, un cadavre. Surprise! Parce que j'ai le guide. Enfin, je l'ai pas là, hein, il est il est chez moi. Le guide du jeu qui donne tous les secrets du jeu. Et il y en a un paquet. Musique sympa. Faut vraiment que je les retélécharge toutes, mes OST. Feuille contre feuille, égalité. Je suis con. Voilà, elle a fait feuille, il a fait feuille, égalité, ils sont tous les deux dégoûtés quoi. On peut jouer, ça fait déjà un quart d'heure de cinématique. J'ai dû parler sur une totalité de temps égale à 2 minutes. C'est Metal Gear Solid. C'est le génie à l'état pur. L'état brut. Qui comprend pas pourquoi il y a... Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. You KGB. We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! J'ai envie de dire boum. Ouais, c'est pas mal. Pauvre Snake.
Il nous propose une sauvegarde, je vais pas la refuser. Hein. Déjà 58 minutes de jeu. Ah bah forcément, hein. Comme il compte le temps de cinématique. 1h24. Oh purée. La musique déchire. What a free. Très James Bondien. Enfin même c'est clairement un générique de James Bond. What a free. But you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Ah, il y en a qui s'appelait Fukushima. Tomokazu Fukushima. Oh putain, le nom de merde. Oh, à l'époque c'était. Oh, Uehara. Un peu plus, c'était Uehara, le meilleur personnage de Bleach. Il y en a qui s'appelait Sasaki. Ça, c'est un clin d'œil au jeu. Il y a un personnage qui. Le deuxième personnage de tous les Metal Gear Solid, Johnny Sasaki. C'est un petit clin d'œil. I give my life. Bon, je vais pas chanter, je massacre la chanson, mais je vous invite tous à aller écouter Snake Eater, c'est le nom de la chanson. Musique Harry Gregson Williams. Le dieu de la musique de film et de. Enfin, de jeux vidéo surtout. Enfin, c'est. Voilà, c'est bon. On va passer le générique, c'était juste un générique, si en plus je vous oblige à regarder le générique d'intro. On n'est pas fini. Et c'est reparti. Pour la deuxième partie du jeu qui dure une quinzaine, 16-17 heures avec les cinématiques. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload anti-free system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Je suis en train de penser à un autre truc très important dans ce jeu, et je vous le dirai à la fin de la cinématique. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Ça donne envie de réussir. Hein. Donc en fait, ouais, ce jeu se sert de l'horloge interne de la console. Quand on tue un animal et qu'on l'a sur nous, si on joue pas pendant 2 jours, enfin, si on prend la partie 2 jours après, il est un peu dangereux de manger, et 3 jours après on tombe malade en le mangeant. Et ça c'est vraiment des petits détails qui font que c'est dangereux de manger des animaux tués. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je vous dis ça en fait. Je pense que je vais faire un petit épisode un peu long pour celle-ci, 1h30, 1h45. J'ai envie de jouer en fait. Donc là une thématique assez longue. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson,
Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard that. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Ça c'est du nom, hein. Volgin. Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yeah, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you Il n'a pas tort. Pardon, il n'a pas tort. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cubans. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you, but the political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing.
call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I'll be ousted, and they will seek their revenge. Nuclear attack on the United States? We'll leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence. Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Et nous voilà dans le drone. Petite surprise de la part de Kojima. Oh oh! So that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. Ça c'est des noms de code. Adam has infiltrated Vulcan's rank. Arrange for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Là c'est plusieurs Mach, ça doit être 4000 km/h, je crois. Control, unidentified aircraft detected, altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Vous vous rendez compte de la vitesse Mach 3. La musique. Des propulsofreins. Comme au début. D'ailleurs on est dans la même zone que tout à l'heure. Là vous voyez c'est une cinématique. On dirait vraiment les graphismes du jeu. Comme je le dis à chaque fois, c'est pas exceptionnel pour autant, ça reste de la PS2 améliorée. Je trouve que c'est encore moins beau que le premier Uncharted, mais il y a quelque chose qui fait que de loin c'est sublime. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volkin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename.
It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. Hein? The wrong one. Did you ever see the movie The Great Escape? Came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. Prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. Discovered by the Nazis. Fail. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use 0, like we've been doing all along. All right then. Major 0 it is. We'll start over from square 1. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint, got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. Same factory store. Donc voilà la même zone qu'au début. Meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Circle. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It will be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Je sens qu'il y a encore une cinématique, je sais plus. Non. Voilà. Je vais vous expliquer ce que je disais. Hop. M1911. Donc une arme classique qu'on trouve dans beaucoup de Call of Duty par exemple. Ou d'autres jeux. Comme Battlefield. Silencieux. Je vais vous expliquer ce que je disais par rapport à la bouffe. Déjà, cette arme est unique. On l'a que pendant les 5 prochaines minutes de jeu. Après on ne l'aura plus. C'est un léger spoil. Voilà. Hop, un serpent. Là je le tue. Donc le M1911 va me servir pour la chasse. Ou n'importe quelle autre arme que j'aurai des munitions à partir du moment où c'est silencieux. Et donc pour la chasse j'utiliserai cette arme. Donc arme létale. Hop. Voilà, là je vais chasser, je vais me faire des petites réserves pour la suite. Parce que c'est toujours important d'avoir à manger sur soi. Hop, la petite grenouille ici. Alors ça c'est une quête secrète dans le jeu, il y en a 64, une par zone. Et voilà, si on tire dessus ça fait un bruit. Il faut tout tirer dessus et on débloque le camouflage optique. Oh, il y avait un trophée quand on faisait ça. Donc le camouflage optique vraiment pas facile à l'avoir. Je l'ai eu dans subsistance, une partie de subsistance. Il fait nuit, mettons-nous en camouflage de nuit. Pour le moment il est moins efficace que rayure de tigre, mais vous comprendrez plus tard pourquoi je me mets comme ça.
Ici, il y a aussi un animal unique, enfin unique non, très rare, qui est pas bon en plus. Hein. Hop. L'écureuil volant. Vous allez voir. Écureuil volant du Japon, en pleine Russie. C'est un petit animal rare, on le trouve dans 5 ou 6 zones du jeu. Et en fait, je vais pas manger parce que j'ai encore pas mal d'endurance. Mais ça c'est un petit truc sympa. Quand on mange quelque chose, Snake soit va l'aimer ou pas l'aimer. Donc plus c'est bon, enfin, en même temps si c'est des champignons ils peuvent être très bons, ça va pas augmenter beaucoup. Mais il y a des aliments qui font augmenter toute la barre d'endurance d'un coup. Mais si on se force à manger des aliments pas bons plein de fois, bah Snake va s'habituer à les manger, ils vont donner plus en plus d'endurance à chaque fois. Par exemple, cet animal-là, non seulement il est rare, mais en plus, il monte pas du tout la vie. Hop, une autre cinématique très classe va arriver. C'était la dernière balle que je tirais avec ce M1911A1 là. Voilà. Nouvelle cinématique. Très intéressante. Au passage. Looks like death wasn't ready for you yet. That arm still hurt? Vous pouvez remarquer que Snake porte le bandeau de The Boss, qu'il a ramassé pendant leur combat sur le pont. Voilà pourquoi on n'aura plus l'arme par la suite. Elle est détruite. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. Ce qui est bien, c'est que les balles tournent. Les balles ne partent pas droite, elles tournent. C'est la première fois que je vois ça. On peut baisser le son parce que c'est fort. J'utilise une arme munitions illimitée, le Patriote, qui a une base de M16. Qu'on débloque une fois qu'on finit le jeu. Qui a munitions limitées dans le chargeur et tout, c'est une arme un peu abusée. Regardez là derrière le fantôme, vous avez vu? Je vous invite à regarder au moment où je regarde et on voit un fantôme derrière elle. Qu'on a déjà vu sur la cinématique du pont. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well.
Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Ça doit faire mal quand même. Non, pas de codec. Putain, codec. J'ai envie de jouer un peu là. This is Snake, Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. She'd double-cross us like this. That's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Et là on va rentrer dans la salle, une des scènes les plus dures du jeu. Elle est au tout début du jeu. Et franchement, je ne parierai pas sur mon succès. Donc bon, je la connais un petit peu. 95%, autant dire que je suis invisible. Je me suis encore une fois trompé de bouton. Je te vois. Ah, ça trouve se dire qu'il faut avoir plusieurs. Normalement, voilà, j'ai des grenades paralysantes dont je me servirai pas. Pas parce que... Bruite pas. Voilà. Ça peut... Oui, là on entend mal. Micro directionnel, on entend beaucoup mieux. Il y en a un là. Et un autre ici. Voilà. Donc maintenant, je vais m'échapper. 95% si je bouge pas, donc même là en bougeant j'ai 95%, je suis vraiment invisible. Et là maintenant il va falloir s'échapper. Oui, je me répète. Donc on va faire toute la phase du début sans armes, de nuit et avec des ennemis. Alors ce genre de scène c'est sympa parce qu'on est vraiment dedans, mais on voit rien et c'est assez dur. 55%. Vite. Faut pas qu'il me repère. Bouge plus. 60% c'est très très visible. 30% c'est trop visible. Je suis visible. Est-ce que j'ai mieux? Plus 30. Plus bouger. Oh, je suis dans le caca là. Ah, ça va être peut-être ma première mort là. Ouais, c'est ma première mort, à moins que... Oh non! Pourquoi? Ah! Une coupure. Ah, c'est hardcore. Hein. Vraiment, vraiment... c'est pas un jeu... c'est vraiment pas facile ce genre de scène. Là, il faudrait vraiment qu'il soit juste à côté de moi. Vous avez vu, il tire où il pense que je suis. Mais comme il en a aucune preuve... j'ai de la chance, toutes les balles me frôlent. Là je vais passer dans une zone... Ouf.
c'est pas les feuilles, donc c'est pas très visible. Je suis bloqué là. Ah, je peux pas bouger. Donc le CQC c'est vraiment quand même assez pratique en cas de... Hop. Ah il est là le tronc creux. Non, non, non. Rallonge-toi. Hop, voilà. Je vais attendre tranquillement que la phase d'évasion se termine. Je pourrais aller vers la sortie. Mais c'est super risqué, vous avez aucune idée. Parce que les ennemis de la zone d'après seraient pas rangés, on va dire. Ils seraient en désordre et prêts à m'attaquer. Alors que si j'y vais après que la zone de prudence soit terminée, elle va mettre longtemps à se terminer la zone de prudence. Hein. Donc il faut vraiment qu'elle soit terminée. Là je suis dégoûté que la première grenade flash n'a pas assommé les deux premiers ennemis. Parce que d'habitude les grenades flash elles le font et c'est pratique. Hop, je vais aller dans les autres herbes et je vais attendre la fin de la phase de... Pourquoi la prudence se remet au maximum? Ah, c'est qu'il y a un ennemi qui réveille à chaque fois les ennemis. Bon, tant pis, on va pas attendre. On a déjà perdu assez de temps dans les cinématiques. Dolino Vodno. Ça, c'est du nom. Vous pouvez voir que, par contre, noir, si on se met debout, on est extrêmement visible. Alors là, je vais vous montrer un truc sympa. Ah non, je suis con. C'est la première fois qu'on y va que c'est sympa. Mais de nuit, elle est pas au même endroit, la grenouille. En fait, la première fois qu'on vient là, la grenouille, elle est sur un des deux poteaux que je viens de vous montrer. Donc là, les ennemis, il y en a un sur le pont, un en face. Et ouais, il y a un ennemi sur le pont et deux en face. Et celui qui vient vers moi là, il faudrait que je le chope. Par contre, je sais plus du tout le bouton pour interroger et j'ai peur de l'égorger au lieu de l'interroger. Donc, je vais sauvegarder. Et si je le tue, je chargerai ma partie. Je sais pas de quoi elle me parle. C'était pas par l'hosto, mais c'est pas important. Mais voilà. Donc c'est très... Moi je veux tuer absolument personne. Et par exemple, si je jette quelqu'un du haut d'un truc et qu'il meurt... Ah, je sais plus. Je sais que dans Deus Ex, par exemple, ça compte comme une mort de notre part. Mais est-ce que dans Metal Gear Solid, ça compte comme une mort de notre part? Regardez l'autre. Oh putain, merde. Les deux viennent. Il est juste à côté de moi, il me voit pas. Il me reste 2 grenades flash. Et un couteau. Bon, le couteau, comme il est mortel. C'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit bizarre. T'sais, il marche vite lui, il prend des risques. Bon, la phase de prudence est bientôt terminée, ils vont retourner à leur poste. Je vais reculer un petit peu. Hop. Voilà. Hop.
disais, il faut surtout pas attaquer un ennemi pendant qu'il parle à la radio. Et comme vous pouvez voir, il a une radio autour du cou. Si je tire dessus avec une arme, et ben je peux... et ben il pourra plus communiquer. Voilà. Oh merde, mais je suis sur le pont. Ah oui, je peux le déplacer. Et ça risque de le... Il va bientôt tomber dans les pommes normalement. Voilà, dans les pommes. Ah, j'avais oublié que je pouvais faire ça. J'avais oublié. Comme ça, là, il est dans les pommes, je suis tranquille. Putain, là, je vais faire une connerie. Comme tout à l'heure. En plus, là, il y a un camouflage qui est assez important. Ouh, j'ai réussi à l'avoir. Ça, franchement, on dirait pas, mais c'est super dur. Faut appuyer sur Y. Triangle au bon moment. Et c'est vraiment pas facile. Hop. Faut vraiment pas se déplacer vite, hein. Ils ont une bonne oreille, les saligots. Non, normalement ils sont plus que... Il n'y a plus que lui, donc... Si j'appuie trop fort sur rond, je l'égorge. Il faut pas que je le fasse trop, après je le dénuque. Ce qui est pas non plus cool pour lui. Ça c'est le capteur antipersonnel. Si un ennemi près de moi il vibre, je pourrais m'en servir, mais c'est vrai que c'est pas systématique. Hop, on va repartir sur une cinématique. Ah oui, là je pourrais avoir une arme, la K-47 en avance, ce qui ne me sert absolument à rien étant donné que c'est une arme mortelle. Donc là il n'y a pas d'ennemi, étant donné que ça a été atomisé. Alors ça se voit pas qu'il y a eu une bombe nucléaire. Oups. Ça se voit pas qu'il y a eu une explosion nucléaire ici, mais il y en a eu une. Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre des cinématiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de soldats du tout. Alors pour ceux qui cherchent les kérotanes, normalement... Ah non, zut. Ça c'est la première fois qu'on vient. La seconde fois, je sais plus où il est. Je les ai tous faits, hein, donc je peux vous dire que je sais tous où ils sont. Donc là il y a la K-47. Je le garderai dans mon sac à dos, hein, je l'équiperai pas. Ça me sert à rien. Parce que ça tue. Non. Merde, je sais plus. Oui, parce que là si je déclenche la cinématique, ben, je risque de rater des objets. Et ça serait pas terrible que je rate des objets. Ici on a insecticide, très important pour la suite. D'ailleurs, l'avantage c'est que je connais déjà le jeu. Donc on va préparer la suite. Rayure de tigre, c'est avec éclat. C'est le camouflage que vous allez le plus utiliser. Goutte d'eau à un certain moment du jeu. Aussi, goutte d'eau que j'ai ramassé tout à l'heure en me jetant dans le vide, plus ou moins. Alors, l'objet phare des MGS, oui. Le boîte en carton. Excusez-moi, je vais faire une petite pause, je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc pour vous, c'est quasiment rien passé. On va lancer la cinématoche. Hop. Hop. Lunettes thermiques. Ça peut être utile pour la suite. Voilà. Cinématique. Très intéressante. Donc encore cette cinématique, la séquence après, et je vous dirai au revoir. Dans cette cinématique qui doit durer 20 minutes. Enfin je dis ça, j'exagère à chaque fois. Mais... Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots?
Who are the Patriots? Answer me. Et là on n'a pas d'armes. C'est pas la joie. Il vise bien, hein. Comme elle contourne. Damn, sexy bitch. Un des persos les plus sexy de l'histoire du jeu vidéo, je trouve. Oui, je m'amuse. Boobies. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? Oh, comme il boude. What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes. Why? Because I can do things he can't. Trop mal à l'aise le Snake. I heard you used to be a code breaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Now's military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Oui, les Chinois font même des imitations d'armes à feu. Non mais c'est vrai. Hein. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Et là vous vous dites, ouais mais t'as dit que le M1911 on l'avait que au début, alors que là il en a un nouveau. Oui mais c'est pas du tout le même. I grabbed it from the Western Munitions Armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. C'est pas du tout le même, celui-ci a une visée beaucoup plus précise. Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shadow Hive. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab.
The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. Just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Efficace, hein. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. C'est même plus un décolleté son truc. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. You're gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness. Ça c'est pas mal, je vous dis, hein, When you're tired or hurt, the best thing to le fait de pas jouer, ça influe sur notre partie, surtout à un moment précis en fait, où ça peut vraiment avoir des effets différents. Si on sauvegarde un endroit précis et qu'on joue pas pendant un certain temps, et ben ça a des effets différents à ce moment-là. Je vous dirai à quel moment quand j'y serai. Je ne ferai pas ceci parce que je considère un peu comme du cheat et c'est pas très... Enfin c'est pas du cheat hein, mais c'est une façon contournée d'arriver à quelque chose. C'est très intéressant comme principe. Hein. Mais bon. Je me souviens plus de cette cinématique. Attention, je me prépare à appuyer sur R1. Hop. Oh. Oh. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Non, je déconne. Par contre, ça c'est moins cool. Vous avez vu les cicatrices qu'elle a? Dont un qui est au Dragunov. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand.
can use this to get to the basement. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. On est parti pour le premier pseudo-boss du jeu. Je dis bien pseudo-boss. Car en fait... Voilà. On a... faut que je modifie mon sac à dos. Alors, je n'ai plus besoin de ça et de ça. Plus on est léger, plus on bouge vite et moins on perd... moins on perd de comment? D'endurance. Donc, hop. Hop. Je vais économiser mes silencieux. Donc voilà, il y a 9 ennemis, il faut qu'on abatte, enfin qu'on abatte, pas forcément, sachant que là c'est le seul endroit du jeu où les ennemis ne vont pas réveiller leurs camarades. Là je prends un risque. J'ai mal envoyé ma flash. Vite, descends. Hop. Allez, 3 d'un coup. Donc voilà, là ils ne se réveillent pas les uns les autres. Donc c'est très pratique. Hop. Hop, fais dodo. Ouais. Il me semble que je l'ai touché. Donc voilà, lui par exemple, le premier sur qui j'ai tiré à travers la grille. Attendez, j'ai un doute. Si c'est bon. Le premier que j'ai tiré à travers la grille, je l'ai touché en pleine tête, il a dormi tout de suite. Mais le second, je l'ai touché dans la jambe. Le temps que le produit fasse effet, il ne dormait déjà plus. Hop. Donc là on peut le pousser, freeze. Quoi? Alors ça par contre c'est pas normal. Là il commence à envoyer des grenades. Ouh, il m'a eu pendant que j'étais en l'air. Vous avez vu, on peut tirer rapidement comme ça. Après il suffit de faire tomber l'ennemi et il s'endort tout de suite. Enfin il tombe dans les pommes plutôt. Hop, des munitions. Plus que 2 ennemis. J'ai été blessé, c'est dommage. Hop, touché. Oh non, il m'a coupé. Là, je morfle. Voilà. Ouh, j'ai cru que ma touche R2 marchait plus. C'est le dernier, lui. Il tire à l'aveuglette, il a aucune idée d'où je suis réellement. Là il m'a revu là. Fait dodo. J'ai fait un très joli tir réflexe pour l'avoir. Voilà. On va se guérir et on va regarder la dernière cinématique de la soirée pour moi. Ah merde, c'était une blessure par balle. Blessure par balle aussi. Ah, je crois que j'avais été coupé. Ah oui. Guérir. Blessure par balle encore. Ah, heureusement, le couteau peut s'utiliser à l'infini. Donc on va passer à la dernière cinématique. Je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Très bonne cinématique, vous allez voir.
C'est vraiment une des meilleures du jeu. Oh, parce qu'il y a Ocelot en fait. C'est tout. Allez. Plus. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. We'll see. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does.